Yo les gars. Les anecdotes vont vraiment de pire en pire à travers toute la vidéo, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin si vous avez envie de rigoler un bon coup. Bisous. Est-ce qu'on te cache au début ou pas? Non, je peux pas, j'ai un torticolis. Cache la plumeau, comme ça ils vont voir que je fais le ménage chez moi. 3, 2, je dirais une folle. Ah ouais. Yo les gars, c'est Jojo, Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon plumeau ambulant. Ah, franchement, il n'y a pas trop de diff avec tes cheveux. Mais comment il se fout de Et ma je gueule. suis accompagné de ma... Arrête la poussière, les acariens. Ah, ça me dégoûte. Ah, il y a grave des trucs qui volent Bah, maintenant. la poussière. Je faisais croire à tout le monde que je faisais le ménage. Ah, tchou. Je suis bien évidemment accompagné de mon père. Non, je suis bien évidemment avec ma sœur Lisa Paps. J'avise pour ceux qui vont me tailler dans les commentaires. Je travaille pas chez DHL, j'ai juste acheté une petite chemise en friperie que j'aime beaucoup et que j'avais mis que sur mes photos Ça avec va, les kangourous. Ouais, c'est ma petite. Putain, il y a Po qui veut venir regarder. Allez, viens. Viens la grosse. Regardez, il y a Non, la c'est pas grosse. vrai, les gens. Il y a la grosse. Salope, Ouais, de tes mains en vrai. Elle aime pas qu'on la porte, c'est pour ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait on a envie de vous raconter ce qui nous lie, c'est-à-dire notre famille, nos secrets de famille, nos anecdotes d'enfance, nos bêtises d'enfance. On n'est pas des enfants très... À bêtises. Des enfants à bêtises, c'est vrai qu'on est franchement on était Ouais, moi tranquilles. j'étais grave calme et tout. Ils sont jamais venus nous chercher... Au comico, genre. Pas de commissariat, pas de Pas garde de- à vue, ouais, pas pas de... de- On était quand même tranquilles, franchement Ouais, de ça ouf. va. Mais on a quand même beaucoup d'anecdotes, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup d'anecdotes. B-O-U. Comme- Non, non. La pince dans les cheveux. Miskina. Elle est venue avec une pince avec des strass. Arrête, j'arrive pas à me concentrer. Donc, on va vous raconter quelques histoires, quelques anecdotes de notre enfance, parce qu'on a eu une enfance quand même assez spéciale. Je commence par les miennes ou je commence par les tiennes? Tu commences. Alors, je pense que t'es pas au courant de cette anecdote. Vas-y, je t'écoute. Quand j'étais petit, donc on habitait encore à Perrache, Ouais. je devais avoir 5 ans, 4 ans. Ok. J'adorais jouer au marchand. Ouais. Je voulais déjà beaucoup d'argent, ça va bien. Et du coup, je jouais au marchand dans ma chambre, mais j'étais petit. Hein. Un soir, je m'étais levé et j'avais trouvé que maman elle était dans son lit. Donc c'est quand même grave parce qu'à 4 ans, j'ai fait ça. Je voyais maman qui était en train de lire un livre dans son lit. Je suis allé ouvrir son sac à main, prendre son portefeuille, prendre tous ses billets et j'ai joué après avec son argent. Attends, Miskina. non mais ça c'est rien. À l'époque, ma nourrice c'était Dalila, tu te rappelles ou pas? Non, t'as pas connu, t'étais pas née, Ouais, tu te rappelles, elle était pas née, c'était en 99. Ouais, voilà, j'étais... Et du coup, ma nourrice, ma nounou Dalila, elle me posait maman tous les jours là-bas. Quand elle est venue me chercher, elle a voulu payer Dalila, elle sort son portefeuille, Il y avait R de elle avait R, et après elle cherchait partout, elle pensait qu'elle avait perdu l'argent et tout. Et le soir, quand on était rentré, elle avait trouvé l'argent dans mes affaires et elle m'avait agassé vers genre. Ah ouais, Donc voilà, je maman une très grande choquée que je lui ai volé de l'argent à 4 ans. Très grave. C'était Moi pas une anecdote drôle, mais voilà, je voulais juste raconter parce que je trouvais ça mignon quand même. À moi? Je te raconte ça, Mia. Non, mais je vais pas. En gros, quand j'étais petite, j'étais une très grande fragile. Généralement, j'étais tout le temps malade. Ouais, et c'est en vrai. gros, on avait des tantes, mais c'est genre comme nos grandes sœurs, elles ont grave traîné avec C'est nous. des sœurs jumelles, Ouais. elles sont jumelles et elles sont trop drôles, genre. Exactement. Elles s'appellent Delphine et... Samia. Et si vous comprenez pas pourquoi Delphine elle a pas un prénom d'arabe, je vous raconterai ça dans une autre anecdote. Miskina, ouais. Je vous expliquerai pourquoi. Et en gros, j'étais grave malade et tout. Et je me suis mis à gerber mais toutes mes tripes, genre je dégueulais et tout. Ma tante, genre grave mignonne, Samia, elle vient, elle nettoie mon caïco, mon vomi et tout. Elle nettoie toute ma chambre, elle part me mettre un petit film, elle fait à bouffer, tout machin, genre parfait. Puis elle revient vers moi, fait un câlin, je fais ah mais bouge de là, tu pues le vomi, genre. Miskina, elle a nettoyé toute la baraque, elle a nettoyé tout mon vomi. Franchement, t'étais insupportable. Bon, je te raconte un autre truc. Je vais faire des retours dans le passé, des fois c'est un truc un peu plus récent. Toute ma vie, j'ai fait du taekwondo. T'abuses grave. 11 ans, 12 Ouais, ans, ouais, 10 donc ans, toute ma vie ouais. presque, j'ai grave abusé. Et ensuite, mes parents, quand j'ai arrêté le taekwondo, ils voulaient me forcer quand même à faire du sport parce qu'ils voulaient pas qu'on reste sans activité extrascolaire, pardon. Donc j'ai tout fait, j'ai fait du hand, j'ai fait de la natation. À un moment donné, mes parents ils ont lâché l'affaire. On m'a plus de prendre une vraie activité extrascolaire. On va te prendre carrément une activité à l'école. Tu sais, tu truc, tu peux faire du sport avec l'école. Du coup, je m'étais inscrit au volleyball parce que bon, je me suis dit, bon, c'était pas mal, c'était entre midi et 2 le mercredi et tout. Sauf qu'en gros, notre mère elle nous a jamais fait confiance. Jamais. Et elle savait que je rentrais
super tôt du volet. Elle me dit c'est bizarre, elle rentrait super tôt. Un jour je marchais dans la rue, tout ça et tout, et j'entends un bruit de talon qui était grave familier, tu vois. Je me retourne, rien. Je continue, j'avance, et là j'arrive devant donc le collège. Pareil, j'entends le bruit de talon, mais je me dis c'est familier, tu vois. Et j'arrive devant le gymnase, je me retourne d'un coup, je vois la tête de la vieille. Elle regardait comme ça, en fait, elle me traçait, elle me suivait. Ouais, c'était une grande fouilleuse de vie. Je vous jure, notre daronne, c'est inspecteur gadget, le FBI. Elle sait tout, tout ce qu'on fait. Tout, pas mentir. Tout. La CIA. Nous, on a le vice. Elle, la caisse à outils. Oui, à toi. Moi, je raconte une histoire qui est très récente. Laquelle Je raconte le TC. Oh non, Joanne. Il y en a, à chaque fois, ils disent sous mes photos. Ouais, je comprends pas pourquoi Joanne dit que t'es gros, c'est tout. C'est pas vrai. C'est pas quoi je me semblais avant. En fait, un jour, j'ai une très grave maladie. Ça s'appelle l'obésité. En fait, un jour, je me réveille le matin et tout, j'étais censée aller à l'école, mais un trop gros mal de ventre, genre vraiment un mal de ventre, vous savez, on me dirait que j'avais des épines dans le bide. Donc je dis à ma daronne, même peu importe, il manque un œil, elle me fout à l'école, genre. Mais là, elle a capté, ça allait pas bien. Ma mère, genre. attention, hein. Ah ouais. Il peut vraiment me manquer un membre. Je peux me faire arracher, faucher par une Balèque, tu vas Du coup, très grand mal de ventre. Et du coup, je reste quand même à la baraque. Donc déjà très contente, mais je suis pas bien, genre. Bon, je mange pas trop et tout. Mais bon, c'est pas grave. J'étais un peu constipée et tout, genre. Le lendemain, pareil. Genre encore mal de ventre. Mais genre mal de ventre de ouf. Donc là, mes darons, miskin, ils devaient aller au taf, mais non, ils m'ont emmené aux urgences. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi et tout, tu vas aller aux urgences. Donc je vais aux urgences et tout, bref. Elle pensait qu'elle avait un truc genre de grave. Ouais, franchement, la d'ici, c'est un truc de ouf, genre. Et en gros, j'arrive et tout, le médecin, il me regarde et tout, il me fait une échographie, carrément une échographie, hein, tellement j'étais obèse, wesh. Il me fait grave une échographie et tout, parce que c'était vraiment du sérieux, genre, j'étais souffrante. Il regarde et tout, et il me dit, déjà, il me dit, vos intestins, ils sont grave bouchés, genre. Vous avez dû manger hyper gras et tout, genre, ces derniers jours. Il me dit, mais vous avez mangé quoi, genre? Et là, je lui dis, bah, en fait, avant, donc le jour précédent, avant que j'aille à l'hôpital et tout, je m'étais enfilé un TC, donc alias le triple cheese. Faut savoir que ma sœur, maxi best-of. faut savoir que ma sœur a une très très grosse addiction au TC. Ah, j'adore. Le TC c'est le triple cheese. Ouais, j'adore. On ne peut plus prononcer son nom, sinon Ouais. ça lui déclenche une envie de manger Ouais, un triple de cheese. Avant cette échographie, t'avais mangé un triple cheese Ouais. tous les jours. Genre. Ouais, vraiment. Pendant 3 jours, c'est ça, 3-4 jours. Ouais, 2 jours. En fait, j'avais les intestins bouchés parce que je mangeais trop de triple cheese, genre. J'avais jamais vu ça. Donc elle allait aux urgences parce qu'elle était bouchée du cul. Exactement, constipée au max. À moi. Faut que je raconte ça. Parce que moi j'ai des histoires, mais elles sont moins drôles que les tiennes. Il faut que je raconte parce que en fait, c'est plus une vidéo. On va afficher ma soeur parce moi j'ai noté que des histoires sur elle. Parce que franchement, ma soeur, c'est quand même un cas. Non, je trouve pas. Ah si, il Non. se passe des trucs de ouf dans ta vie. Déjà, je pense que tu peux raconter le parking. Ouais, en gros, non, mais ça, dis-leur que. En fait, faut que je vous ouais, explique quelque ouais. chose. Notre père, on l'aime de tout notre cœur, on aime notre papa vraiment beaucoup, mais sa vue baisse de jour en jour. Non mais c'est pas drôle, Ouais. mais sa vue baisse de jour en jour, des fois c'est affolant. Déjà de base il avait pas une bonne vue, mais là ces dernières années c'est devenu une Ouais, catastrophe. ouais, genre, il est limite aveugle d'un œil. Il est aveugle d'un œil. Ouais, il a mais zéro même un pas, œil, ouais. non, c'est ça 0, ouais. Ah, ouais. En fait, avec mon père, on me parle limite en même temps le matin, quand lui va au taf et moi quand je vais à l'école. Donc je le croise sur le parking parce qu'il prend sa vago. Et je lui dis, mais moi pour rire, hein, je lui dis bonjour monsieur. Parce que je pensais qu'il m'avait capté, genre. Il me regarde, il me dit bonjour mademoiselle. Il m'avait pas reconnu. J'étais sa putain de fille, il m'a pas reconnu. Après, je lui ai raconté et tout. Parce que je lui ai pas dit tout de suite. Je lui ai dit quand il est rentré du taf et tout. Je dis, papa, c'est moi qui t'ai dit bonjour ce matin et tout. Il fait, oh, c'est pas vrai, je t'ai pas vu et tout. Parce qu'il fait un peu noir, genre, du coup, il voit pas. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai mis On va parler des anecdotes de bouffe parce que de toute façon on fait que bouffer, toute notre vie on bouffe donc. Pendant des années j'ai pas pu manger d'aubergine. Et qu'est-ce que tu sais pourquoi? Non. En gros, quand j'étais tout petit, pareil qu'on habitait à Perrache, maman, elle voulait me bouffonner. Donc elle voulait me faire manger des légumes parce que moi je voulais jamais en manger. Ouais. Et du coup elle m'avait préparé une assiette avec des aubergines et des bouts de saucisses de volaille, tu sais ce qu'on kiffe là. Ouais, je kiffe. Des knackis quoi. Ouais. Et en gros j'avais mangé que les knackis. Mais j'étais petit, j'avais genre Ouais. 3-4 ans. J'avais mangé que les knackis. Et elle avait tricard. Elle m'avait forcé, c'est la première fois de ma vie. Et ma mère me force jamais à manger. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin, vu franchement. Mais c'est la première fois que maman m'avait vraiment forcé à manger quelque chose. Elle m'avait tenu la bouche, elle m'avait mis comme ça à la fourchette pour que je mange des aubergines. J'ai tout vomi, dit ça sur la table. C'est la première fois de ma vie que j'ai vomi comme ça à la table. Genre vraiment une fontaine. Genre, Bah, en fait, j'ai la très grande phobie de l'étouffement à cause de ce qui s'est passé. Bah, en fait, vous allez vraiment me prendre pour une obèse, genre personne ne va vouloir. Bref.
Oui, donc j'ai peur de l'étouffement et tout parce que à un moment pareil, j'étais en très grande obésité morbide, donc fallait que je fasse des mélanges de goût. Et en gros, ma mère déjà elle m'achetait plus des steaks hachés genre de, comment on appelle ça, comme de bœuf. Elle m'achetait de la viande de bio, de veau. Les gens vont pas comprendre ces expressions, mais genre, pourquoi ils disent pas de la viande, ils disent de la viande. En gros, l'amiante, c'est un goût plus savoureux, tu vois. Genre de l'amiante. Bref, c'est comme du chuchup, tu vois. Ça En fait, on reprenait les expressions de quand on était petit, genre ça nous fait rire. En gros, elle ne m'achetait plus des steaks hachés de bœuf parce que déjà, j'en avais tellement bouffé que j'en avais ras le cul. Et deux, du coup, elle m'achetait un truc beaucoup plus succulent. Vraiment, il faut goûter ça, je vous jure, sinon vous loupez quelque chose. Et elle m'achetait, écoutez bien, parce qu'au-dessus, il y avait du fromage dedans, tu te souviens pas? Quoi? C'était de la viande de veau, mais avec à l'intérieur, il y avait du fromage. J'ai jamais connu ça. Mais attention, mais moi, suffisant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'avais mélangé cette petite viande avec le fromage à l'intérieur, puis je me suis tapé la moitié du sang de gueule que j'ai foutu dessus, genre, vous voyez, un peu comme les petits plats comme ça. Comment ça s'appelle? Pas des rognons. Des paupiètes. En gros, j'avais voulu faire ça. C'est exactement ça que j'avais voulu. Manque de peau pour moi. Je me suis stouffée, mais d'une force. J'ai vu, franchement, la vérité, j'ai vu ma vie défiler. Ouais, franchement, ouais. Ma mère, elle me voit, elle appelle les pompiers, enfin, elle commence à Au lieu de s'exciter, venir ouais. lui mettre la main dans la gorge pour chercher le truc, Elle elle appelle les pompiers. Mais frère, tant que les pompiers ils arrivent, tu peux appeler les pompes funèbres, c'est Ouais. fini, genre. Prépare les faire part, genre, envoie. C'est lui qui m'a sauvé la vie quand même, il m'a regardé. T'as gardé ton sang-froid quand même, hein. Ouais. Faut savoir quelque chose, mes petits abonnés d'amour. J'ai beaucoup de défauts, mais je garde énormément mon sang-froid dans les situations comme ça. C'est-à-dire que même quand je me brûle, des fois. Faudra qu'on raconte. De quoi? Quand t'as foutu le feu à la baraque, t'as fait chut chut. Je garde énormément mon sang-froid dans les situations graves. Oui, bah il m'a sauvé la vie quoi. Du coup, j'ai bu un grand verre d'eau, au final c'est passé, mais je vous jure, j'étais limite bleue quoi. Ouais, t'avais peur quoi. Ouais. J'ai eu hyper peur depuis, j'ai arrêté de bouffer des steaks hachés. Ah, t'en as pas mangé pour À part dans les TC quoi. Bon, du coup, les gars, en parlant de l'accident de voiture, il faut que je vous raconte ce jour-là. Mais je sais pas si j'ai déjà raconté sur ma chaîne, je crois pas, non? Je suis pas sûre, non, pas Non, du tout, j'ai jamais raconté, jamais. non, j'en ai jamais parlé, je vous en ai jamais parlé. En fait, c'était en 2015 ou 2014, je crois. J'allais au sport. Ça tourne toujours autour de la bouffe, c'est un truc de ouf notre histoire. On a vraiment un problème avec ça. On est énorme. J'allais au sport, donc la salle de sport qui est à côté de chez moi, donc dans la banlieue lyonnaise. Et sur le chemin du retour du sport, je me dis, et si je faisais un petit détour pour aller à la casino me chercher un petit goûter? Donc je fais un détour pour aller à la casino. Et vous savez que c'est pas bien en vrai de mettre ses écouteurs dans la rue, c'est pas bien. Surtout quand tu traverses tout, ça peut être dangereux. Je devais rejoindre mes amis, donc que vous connaissez, Yanis et Walid, et Inès d'ailleurs. Donc je vais me chercher mon petit goûter, je le grignote avec mes écouteurs, tout ça. Je traverse pour passer chez moi, pour rentrer chez moi, je traverse, il y a un passage piéton. Et là, d'un coup, bam, je sens un coup sec derrière ma tête. Et vraiment, je vous assure qu'à ce moment-là, je me dis putain, il y a quelqu'un qui m'aime pas qui vient de me mettre un coup de cette barre derrière. Genre, Ah, ok, un bâtard qui est ouais. venu, tu vois. Ouais, J'avais grave des histoires ouais, avec des gens, ouais. tu vois. Donc je me dis, il y a quelqu'un qui est venu me mettre une pêche dans la tête. Et j'étais allongé comme ça, je sens le coup sec. Et là, j'ouvre les yeux, je tourne et je vois une plaque d'immatriculation. Et je vous jure que l'espace de. Ça dure peut-être 10 secondes, tu vois. Je pensais que j'étais mort pendant 10 secondes. Ah ouais. Ouais, je te jure. Ah, de là, ouais. Et je te jure que je me suis dit en plus à cette période-là, putain, je suis mort, ma main va me défoncer. C'est Je te ça. jure que c'est ce que ouais, je me suis sans dit. peur, ouais. Je regarde, et c'était là en fait la plaque d'immatriculation d'une voiture qui venait de me renverser, je venais de me faire écraser en fait. Là, un monsieur qui sort avec un accent, je crois que c'était un Portos ou un truc Ah, comme ouais, ça. c'était un Portos. Ouais, un Portos. J'étais même pas bouche. Il m'a dit, c'est ma femme qui t'a bouché. Et là, donc, il vient de me voir, tu sais, se mettre autour de moi. Et là, moi, ma phobie d'être le centre de l'attention. Ah ouais. C'est-à-dire que tout le monde me regardait dans la rue et tout, phobie déjà. Tous les gens se regroupent autour de moi et me disent, on va appeler les pompiers, on va appeler les pompiers, on va appeler les pompiers. Et moi là, alors j'étais par terre, je me faire écraser. Hein. Je leur dis, non, non, surtout pas. Je suis arabe. Si vous appelez les pompiers, ma mère va mourir. Je me suis relevé, donc après m'être fait écraser par la voiture, je me suis relevé. J'ai rassemblé mes affaires parce que du coup, mon sac de sport avait explosé, j'en avais de partout, j'ai tout remis dans mes affaires. Et je suis reparti. Mais quand même, j'ai relevé la plaque d'immatriculation parce que tu sais, Ouais, ouais. même si beaucoup d'accidents, Mais beaucoup d'intelligence. Donc j'ai relevé la plaque d'immatriculation et j'appelle ma mère. Je dis allô maman. Elle me dit oui. Je lui dis Je viens de me faire écraser par une Mais j'étais voiture. là. j'entends. Je me dis c'est quoi? En fait, quand je l'ai appelé que je lui ai annoncé ça, elle s'est évanouie. Ma tante sa mère Mais par contre ouais. elle lui mettait des claques comme ça, elle lui disait réveille-toi, s'est ressaisis-toi. Ouais, elle s'est évanouie. Mais en fait, elle t'aime tellement trop, genre, à quoi c'était une blague, genre. Attendez, et le pire dans l'histoire, parce que je vous ai pas raconté la fin, il y a toujours une C'était nos chute. voisins, genre. Cette personne, déjà, c'était nos voisins, on a appris qu'ils habitaient dans l'autre rue, genre juste à côté. Et en plus de ça, Yanis, Walid et Inès, ils m'ont pas cru que je m'étais vraiment fait écraser, ils ont cru que c'était genre une excuse que j'avais trouvée pour pas aller en ville. Et quand je leur ai envoyé la photo de moi sur le lit, tu sais, allongé comme ça et tout, ils ont dit que c'était un montage.
enculés. Mais je les aime quand même. En fait, s'il faut retenir de quelque chose de nos anecdotes, C'est qu'on est des gens qui passent leur temps à manger, qu'on est quand même tranquille. ouais, on est grave On des a gens pas trop tranquilles. d'histoire. Mm. Bon écoutez, en tout cas on espère que ça vous a plu. Ça m'a fait trop plaisir franchement parce que ça faisait un petit peu de temps qu'on n'avait pas filmé ensemble. Ouais, d'ouf. En tout cas n'oubliez pas de laisser un, Pouce en l'air. de vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et d'activer la Cloche de notification. pour recevoir une Notification. à chaque fois qu'on sort une. Nouvelle vidéo. Et on vous dit à dimanche pour une prochaine vidéo.